Salutations à tous, c'est le frère Mouta Monedi et aujourd'hui, par la manifestation de la grâce de l'Oba, par son verbe, par le deuxième, nous allons partager une exhortation dans Bible Kalatambale, la seule Bible authentique et véritable, sans erreur ni contradiction. Donc pour vous procurer Bible, pour ceux qui ne l'ont pas encore, allez dans les éditions zulula100.com. Bible, c'est la connaissance, la vérité, c'est les lois, les ordonnances. C'est pour le peuple, pour que nous puissions sortir des ténèbres, de l'antivérité, du mensonge qui est propagé dans les soi-disant religions, dans les religions inventées, dans les fausses spiritualités. Dans cette exhortation, nous allons aller dans Wonja, donc, qui est connu sous le nom d'Ésaïe dans le Bible actuelle classique, chapitre 3, à partir du verset 17 jusqu'au verset 26, c'est concernant les belles dames de Longanapi. Parce que dans la Bible, c'est l'histoire de nos ancêtres. Et Wonja, c'est un prophète, un Mutopeda Mundi. Il avait la vision, c'est-à-dire il avait vu les choses qui arriveraient dans la suite des temps, des choses qui n'avaient pas encore eu lieu. Il prédisait, parce que Mutatedi, l'entité du grand ordre des choses, lui guidait, l'a intronisé et lui a montré des choses qui arriveraient. Il lui a communiqué donc des messages. Et ici, c'est par rapport à ce qui va arriver à des femmes noires, donc des filles noires non initiées. Parce que quand on voit l'état du monde, quand on voit actuellement dans notre époque, il y a beaucoup de désordre. Plusieurs personnes ne connaissent pas réellement leur identité, qui ils sont, vont être arrogants, orgueilleux et vont désobéir les lois, les préceptes. Et à cause de cela, il y a le désordre. Ce désordre-là avait déjà été mentionné dans la Bible, parce que la Bible parle de même jusqu'à la fin des temps. Au verset 17, il est dit ceci dans Wonja chapitre 3, verset 17. Mutate dit, l'entité dit, deux points. Donc avant d'aller dans la suite, donc ici, Wonja, il va dire, il va partager le message que Mutate dit lui a communiqué. Parce qu'il avait accès justement à des hautes sphères, hautes fréquences. Parce que les filles non initiées de Wassé sont orgueilleuses et ont péché, virgule. Donc, parce que les filles non initiées de Wassé, Wassé c'est l'Afrique. Donc, il annonce le message. À cause de leur état de péché, leur état de non initié, ça veut dire qu'ils sont dans les fausses religions, ils adorent des faux dieux, ils suivent des faux enseignants. Ils ne sont pas dans la véritable source, donc la source que nous recevons actuellement, c'est-à-dire les enseignements que nous recevons par Zulula, sans le seul enseignant. Parce que les filles non initiées de Wassé, donc Afrique, sont orgueilleuses et ont péché. Virgule. Donc ici on s'adresse aux femmes noires, aux filles noires. Et qu'elles marchent le cou tendu et les regards effrontés, virgule, parce qu'elles vont à petits pas, virgule, et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds, virgule. Donc, à cause de cela, ça c'est l'état dans lequel elles sont et leurs agissements aussi. Parce que quand on dit qu'elles marchent à petits pas, elles ont les regards effrontés. Donc, dans le plan visible, leurs agissements, elles sont en faute, mais elles vont agir avec arrogance. Elles vont penser qu'elles sont élégantes, qu'elles sont belles, donc elles vont vouloir se faire voir, se faire admirer. Voilà pourquoi, quand on dit ici qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds, quand ça va résonner, donc certaines personnes vont entendre, vont regarder, vont les admirer, vont vouloir les suivre. On voit cela même par rapport dans notre époque, aux réseaux sociaux, beaucoup de filles noires vont vouloir se faire pavaner, se faire voir, montrer qu'elles sont belles, mais derrière, elles sont non initiées, elles vont adorer le faux Jésus blanc. Les personnes qui vont les suivre
donc vont aussi suivre des personnes non initiées qui n'ont pas la connaissance, qui ne leur apportent rien de bon, qui ne leur sanctifie pas, qui ne leur apporte, qui ne va pas les sauver, qui ne vont pas leur faire transcender de conscience, qui ne vont pas leur faire grandir spirituellement, qui ne va pas leur apprendre à vivre en tant qu'homme et femme spirituels. Au verset 18, Mundima Bekokisedi rendra chauve le sommet de la tête des filles non initiées de Wassé, afin de représenter dans le visible l'image de leur péché, virgule. Donc Mundima Bekokisedi, c'est l'entité en charge l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature. Donc, il va rendre chauve le sommet de la tête des filles non initiées de Wassé. Donc, il va avoir un châtiment. Parce que leur état spirituel de ces filles non initiées, elles sont contre les lois. Elles sont en état de désobéissance. Donc, leur état spirituel, elles sont en faute. Mais dans le plan visible, elles vont agir comme si tout va bien. C'est-à-dire, elles vont présenter une certaine image de beauté, donc que non, on est élégante, on est belle. Mais dans le visible, dans le plan spirituel plutôt, elles sont en faute. Donc, le grand ordre des choses va faire en sorte que leur état dans le plan spirituel puisse être aussi représenté dans le plan visible, pour ne plus que cette arrogance, elles puissent continuer dans leur arrogance. Donc, c'est aussi pour leur briser, leur exposer. Parce que nous savons que le visible, c'est le reflet du spirituel. Mundima Bekokisedi fera découvrir spirituellement leur nudité. Point. Parce que dans le plan spirituel, elles sont en état de nudité. Parce que nous savons que il y a ce qu'on appelle les armes spirituelles des initiés, que les hommes et même les femmes doivent porter. Il y a ce qu'on appelle le casque du salut, il y a le bouclier de la foi, il y a l'épée qui va représenter la parole, le verbe, la vérité. Il y a la ceinture aussi, qui est la vérité vérité en guise de ceinture. Il y a les souliers, bon, les chaussures, qui est le zèle pour apporter la bonne nouvelle. Il y a aussi la cuirasse, donc de la droiture. Mais elles, c'est les femmes non initiées, les filles non initiées de Wassé, donc ces femmes noires-là, elles n'avaient pas porté ces armes-là. Donc elles n'avaient pas la foi, elles n'avaient pas le casque du salut. Donc elles étaient en état de faute, de nudité. Et Mundima Bekokisedi fera découvrir spirituellement leur nudité. Verset 19. En ce jour, virgule, Mundima Bekokisedi ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds, virgule, les filets et les croissants, point virgule. Donc là, c'est le dépouillement. Parce que elles vont porter certains habits, certains ornements, des bijoux, des bagues, ainsi de suite, pour pouvoir faire ressortir leur beauté, même leur beauté naturelle. Et tout ça va être brisé, ça va être enlevé pour les exposer. Verset 20. Les pendants d'oreilles, virgule, les bracelets et les voiles, point virgule, les diadèmes, virgule, les chaînettes des pieds et les ceintures, virgule, les boîtes de senteurs et les amulettes. Verset 21. Les bagues et les anneaux du nez, point virgule. Verset 22. Les vêtements précieux et les larges tuniques, virgule, les manteaux et les gibecières. Point virgule. Verset 23. Les miroirs et les chemises fines, virgule, les turbans
et les grands voiles. Point. Donc, elles avaient beaucoup de choses, d'ornements. Donc ça va aussi représenter la richesse. Parce que quand tu as tout ça, tu as des bagues, des bracelets, des diadèmes, des chaînettes, des boîtes de senteurs, des amulettes, des anneaux du nez, des vêtements précieux. Donc, elles avaient la richesse. Donc, tout ça va être enlevé. Donc, quand on te dépouille comme ça, tu deviens pauvre. Donc, c'est un châtiment qui s'abat dans le plan visible aussi pour elle. Mais le châtiment commence déjà dans le plan spirituel. Et maintenant, il y a des répercussions aussi dans le plan visible. Donc, on le voit, on le constate. Oh, mais qu'est-ce qui les arrive? Parce que plusieurs personnes, même actuellement, vont se demander, mais qu'est-ce qui arrive à l'Afrique? Pourquoi l'état du monde est comme ça? Pourquoi il y a ceci dans ce territoire? Pourquoi il y a cela? Et ils ne savent pas qu'il y a déjà des sentences qui viennent du plan spirituel. Il y a des esprits derrière. Et même ce qui arrive, c'est mentionné aussi dans Bible, dans Kalatambale, et aussi dans le livre de la démonologie. Au verset 24, au lieu de parfum, virgule, il y aura de l'infection, point virgule. Au lieu de ceinture, virgule, une corde, point virgule. Au lieu de cheveux crépus, virgule, natte, une tête chauve. Au lieu, point virgule. Donc, au lieu de natte, de cheveux crépus, une tête chauve. Donc, la beauté naturelle, elles n'auront plus cette beauté naturelle-là, cette valeur naturelle-là. Et on voit, même actuellement, présentement, beaucoup de femmes noires, elles vont porter des perruques, des faux cheveux sur la tête. Ça va les abîmer. Ça ne va pas être compatible même par rapport à leur tête. À cause de ça, elles vont perdre des cheveux, elles vont devenir chauves. Donc ça va être la dégradation. Parce qu'elles ne savent pas qui elles sont non initiées, elles ne connaissent pas leur origine. Elles veulent ressembler aux autres races. Donc, elles deviennent dénaturées. Parce que spirituellement, elles ne suivent pas la voie naturelle qui est la spiritualité originelle. Donc, dans le plan visible aussi, ce qui est naturel et beau, elles vont aller contre cela. Au lieu d'un large manteau, virgule dans la suite au verset 24, un sac étroit, point virgule, une marque flétrissante, virgule, au lieu de beauté. Point. Verset 25, tes hommes tomberont sous le glaive, virgule. Tes hommes, donc les hommes de ces filles non initiées, de Ouassé, des femmes noires, des filles noires, vont tomber sous le glaive. Donc, parce que les hommes aussi, ils vont se supposer protéger, donc garder, ils sont supposés avoir des guerriers, protéger le territoire. Dans la suite, il dit, il est écrit, et tes zéros dans le combat, point. Donc, ils vont être attaqués et beaucoup vont périr. Parce qu'ils sont en état de faute. Donc, la protection, ils n'ont plus la protection. Donc, maintenant, l'ennemi peut venir les attaquer. Et ils périssent, ils souffrent, ont pillé leurs richesses et sont dans
maintenant des souffrances. Verset 26. Celles qui se trouveront aux portes de Ouassé gémiront et seront dans le deuil, point virgule. Dépouillées, virgule, elles s'asseyeront par terre, point. Donc, ça c'est ce que le Mutatedi avait annoncé par Wonja, ce qui arriverait, ce qui est arrivé, parce que les prophéties, parfois ça peut concerner plusieurs époques, des répercussions, et ça c'est aussi des avertissements pour nous, pour le peuple, pour que quand on lise, on puisse prendre garde et mettre en pratique, et ne pas imiter la conduite des non-initiés. Donc, c'était le message, c'était le partage. Toute gloire et tout honneur à l'Opa, le seul créateur unique et véritable.